Bonjour tout le monde, bienvenue aux cuisines du maître. Donc ce soir on va vous présenter deux recettes. La première c'est un gratin chou-fleur, brocoli, jambon tout simple. Et ensuite on regardera pour un bateau Alfredo aux œufs au fromage. Donc pour ceux qui ont reçu la recette de votre avis, vous avez reçu comme ingrédients du brocoli, du chou-fleur, du jambon, crème de brocoli, un oignon, du fromage, des œufs. On a fait ce qu'on a pu pour les boîtes. Et de la sauce Alfredo. Donc on commencera par le gratin. Donc on va enlever les ingrédients qui sont peu utiles pour le gratin. Donc on va enlever les œufs, la sauce Alfredo. J'ai oublié la pâte à pizza. Au niveau du fromage, on va en utiliser une première moitié pour la première recette, la deuxième moitié pour la deuxième. Mais on va râper tout le fromage d'un coup, puis on va juste séparer après pour se simplifier la vie. Donc voilà, donc pour ça, ce que vous allez avoir besoin, c'est chez vous une planche, un couteau et quelques culs de poule, bol, assiette, prenez ce que vous avez sous la main, ne vous embêtez pas, puis une râpe à fromage pour râper votre fromage. La première recette se fait dans un Pyrex, donc n'importe quel plat au four. Vous n'avez pas de Pyrex, mais vous avez un plat en porcelaine, ça va aller en verre, rond, métal, ne vous cassez pas la tête. Pyrex, c'est ce qu'on utilise d'habitude, mais n'importe quoi fait l'affaire. D'un ouvre-boîte pour les câbles, puis on est prêt à partir. Donc, la première étape serait de préparer l'oignon. Pour savoir que je fais la baguette. Et les légumes. On coupe les extrémités. On épluche comme on peut la petite peau marron. Donc, comme le chou-fleur est congelé, puis on va avoir besoin de blanchir le brocoli est congelé, le chou-fleur a besoin d'être blanchi. On a parti une casserole d'eau derrière nous. Puis on va vous pouvez tout de suite la faire chauffer, faire bouillir l'eau. Quand les légumes seront prêts, on les met dans l'eau simplement. Donc, pour hacher l'oignon, on le coupe en deux. Ensuite, on va faire des petites coupes comme ça, mais pas jusqu'au bout pour qu'ils puissent toujours se tenir. Et ensuite, on va couper dans l'autre sens. On fait pareil avec l'autre moitié. Au niveau de l'oignon, on a souvent le cœur en format qui est moins bon. Donc moi, je préfère l'enlever. Mais ça, c'est vraiment une préférence personnelle. Donc ensuite, on prend l'oignon, on met de côté. Donc le chou-fleur, j'ai besoin juste dans la première. Oui. Donc là, on va couper le chou-fleur, mais grossièrement. Le but, c'est de garder les côtés. On peut commencer par enlever les grosses feuilles. Avec votre couteau. Ça va. On enlève les feuilles. Quand vous voyez que c'est un peu gros, vous pouvez le couper en deux.
chou-fleur est prêt. On va mettre la moitié du sac de brocoli parce qu'on en a besoin dans notre recette. Vous voyez, je vais maintenant mettre ça dans l'eau. On fait à peu près 3 minutes. Donc si vous avez un chronomètre, vous le faites. Vous pouvez regarder aussi l'heure à côté de vous. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du jambon. Donc à votre avis, on a des planches différentes. À la maison, vous pouvez utiliser la même planche. Oui. Donc dans le fond de jambon, il y a un peu d'eau. Vous mettez au-dessus des livres. Et là, Marie, c'est une question pour toi. Oui. La peau du jambon, est-ce que tu l'enlèves ou tu la gardes? Ben, je dirais que les deux méthodes peuvent être bonnes. C'est vraiment de la préférence au niveau de la famille et au niveau du chef. Exactement. Donc, si vous êtes là, comme moi, vous la gardez. Si vous avez des gens qui en veulent vraiment pas, vous l'enlevez. Moi, je vais la garder. Donc là, on coupe des grosses tranches. Donc à peu près un doigt d'épaisseur. Le but va être de faire des cubes. Voilà. Donc des tranches. Maintenant, on va faire des lignes. Puis des lignes, des cubes. Je sais pas si chez toi, c'est la même chose que chez nous, mais moi, chez nous, les trois enfants se chicanent pour avoir le petit bout de jambon avec beaucoup de... Nous, ils se chicanent pour avoir du jambon tout court. Donc il y a toujours une tranche qui reste aux enfants qui sont pas loin, qui complètement. Et voilà, notre jambon est prêt. Bon, le goût final, il y a quand même beaucoup de peau, donc généralement on est grossièrement. Hop là, donc ça fait 3 minutes pour nos légumes. Je vais sortir le passeport. Non, je vais garder l'eau pour les autres brocolis. Parfait. Soit vous les sortez avec une passoire, soit vous les sortez avec une cuillère avec des trous. Puis on va les mettre directement dans notre cuillère. Donc là, nous avons notre super plat de brocolis dans lequel on va ajouter des oignons. Voilà. Jambon. Là, en cuisine, il y a une règle. C'est qu'on peut mettre les mains. Et là, on remue juste pour s'assurer qu'il y a un peu de tout partout. Parfait. Il nous reste à faire la sauce. Donc, pour ça, on prend notre crème de brocoli. Bon. Deuxième crème de brocoli.
jamais vous n'avez pas la crème de brocoli, vous pouvez remplacer ça par de la béchamel. Puis là, ce que je fais souvent, c'est que je mets du lait dans mes cannes, dans le but de récupérer toute la crème de brocoli. Donc, ma demi-tasse de lait. Mon demi-tasse de lait. Avoir un petit fouet ou à la cuillère, ça va aller. Voilà, la cuillère, on essaye de mélanger tout ça. Pas besoin que ça soit parfait. Voilà. Et maintenant, on met la sauce dans notre bâton. Donc on met juste la moitié de la brique. Il ne reste plus qu'à mettre ça dans votre four chaud. Donc normalement le four a été chauffé à 400. Ah oui, il manque la chauffure au-dessus du fromage. Pour donner un petit côté croustillant. C'est 30 minutes. À 400, dans un four qui a déjà été chauffé à l'avant. Et bien c'est parti pour découvrir notre recette. Je vais aller voir ça. Et voilà, donc normalement chez vous il est un peu plus grillé par-dessus. Le four qu'on a en Refavie ne chauffe que par-dessous, donc il ne grille pas. Mais que ça a l'air bon. Vraiment. On attend un petit peu que ça refroidisse et on goûte. Super! Donc c'est parti pour notre deuxième recette, le bateau Alfredo aux œufs et fromage. Donc pour ça, on va utiliser le reste de fromage, le reste de brocoli, les œufs, sauce Alfredo, la pâte et un petit peu de farine pour fariner notre espace de travail pour travailler la pâte. Pour faire cuire ça, on va avoir besoin d'une plaque qui va au four, du papier parchemin et c'est tout. Donc là, première étape, on va prendre notre brocoli, on va le mettre dans l'eau chaude qu'on a lavée pour le décongeler principalement. Donc pareil comme tantôt, en 3 minutes. Là. Le but c'est pas de le cuire, c'est vraiment juste qu'il revienne à température pièce, puis un petit peu plus croquant. Donc là on va mettre un petit peu de farine. Vous avez le droit d'étirer. Un petit peu de farine sur les mains, sinon la pâte va coller. Puis là la pâte, c'est de la séparer en 4. Comme me disait Marie tantôt, la pâte à pizza, ça se sépare mal. Donc en 2, puis on tourne. Hop, ça nous fait 2 boules. Puis on recommence en 2, puis on tourne au milieu. Et on refait 2 petites boules. Hop. Et on tourne. Et on voit que mes boules, c'est à peu près pareil. Donc, un truc qui est le fun en cuisine, pas besoin d'être parfait, ça va être bon pareil. Donc, on l'a fait, on a notre espace de travail avec de la vanille. Maintenant, on peut essayer de faire des petits cercles de 15 cm. On prend. Puis on essaye de faire un à peu près rond. Donc on part du centre, puis on pousse sur les bords, puis on tourne. Pas besoin de faire le pizza au lot comme ça. Moi si je le fais, la pâte elle s'en va partout.
Si vous voyez que la pâte commence à vous coller, retournez-la un petit peu, comme ça vous avez avant de la farine en haut. Plus facile. Puis ça doit faire 15 cm ça. Parfait. Donc là, c'est à peu près rond. Donc on va pincer les deux extrémités du cercle dans le but de former un bateau. On replie les bords à l'intérieur, puis j'ai mis trop de farine, ça colle plus. Ça ne peut plus coller. Et voilà. On tourne. Bon, j'imagine qu'il y a moins de farine. Une chance qu'il ne flottera pas, Julien, ton bateau. De quoi? Une chance qu'il n'est pas fait pour flotter, ton Non, bateau. exactement. Bon, on met de côté, on fait le deuxième. Donc voilà, il faut faire attention de ne pas mettre trop de farine, sinon ça colle plus. Bon. Donc, on essaye de pincer ça. On essaye de rabattre sur les bords. Bon, le but c'est que ça soit bon. Il faut voir que les bateaux sont très bateaux. Oups, j'ai oublié de mettre le papier parchemin. Un bateau, deux bateaux, on va dire. Donc, je n'arriverai pas à sauver mon bateau. J'en ai 203 normalement. Oh, mais c'est un gros bateau. Ouais, t'as 4 chances, là. Ok. Oh, ça ressemble à quelque chose, là. Ça ressemble à quelque chose. Donc là, pendant ce temps, votre four, normalement, il est toujours chaud à 400. Sinon, si vous le faites en deux fois, ben, pensez à réchauffer votre four à 400. Ben, on s'améliore de fois en fois, là. Non, mon troisième, c'est mieux, je pense. Bon, une fois que ça c'est fait, on va mettre de la sauce Alfredo dans les quatre. Ma cuillère. Voilà. Ça va gonfler, ça va devenir des bâtons, j'en suis sûr. À la maison, si vous faites la recette, achetez un pot et mettez pas ça dans votre assiette. Marie, je t'aime beaucoup. On s'est sali les doigts beaucoup en faisant les petits sacs aussi.
J'ai vraiment beaucoup de sauce Alfredo. Donc je pense que Bon, on peut s'en servir en trempette après pour la pizza, pour les petits bateaux. on n'est pas obligé de tout mettre dedans. Et voilà. Maintenant, je vais sortir mon brocoli. Et j'essaye de mettre ça dans mes bateaux. J'aurais peut-être dû faire des bateaux un peu plus grands en fait. En fait, sur la recette, Julien, je pense qu'il nous conseille de mettre le fromage par-dessus la sauce Alfredo, si je ne me trompe pas. De mozzarella. Ah oui, fromage d'abord. Bien. C'était pour voir si tu suivais. Eh oui! Je suis. Je sais pas où on va mettre l'autre. Je pense que j'aurais dû faire des bateaux plus grands. Je pense que mon 10 cm il est petit. On va grandir nos bateaux. Voilà. De toute façon, lui il ressemblait déjà pas à un bateau. Je tiens à dire, c'est la première fois qu'on fait la recette, donc on la découvre aussi. Voilà. On met du fromage. C'est bon le fromage. On met du brocoli. Du brocoli. Je pense que tu casses l'œuf dessus, puis autour, tu mets du brocoli. Fait que peut-être un petit conseil de couper pour cette recette-là les petits, Ouais, des brocolis un petit peu plus petits. Par contre, ils disent de mettre le brocoli tout de suite. OK. Puis de casser l'œuf On va les après. faire en rond, les brocolis. Parfait. Voilà. Ouais, ça va être beau avec le jaune d'œuf En au plein milieu. centre. Finalement, on a trop de brocoli. Mais c'est pas grave, ça se mange, c'est bon. Je vais avoir fait mes bateaux trop petits en fait. Allez, petit dernier. Si vous regardez, je presse un petit peu les brocolis pour enlever l'eau. Un pied. Bon, il nous reste 2 brocolis, on va réussir à les mettre.
on casse un œuf dans chacun. Je vais utiliser ça comme poubelle. Ouh. On va essayer de les espacer. Hein. Ça a vraiment l'air déjà bon. Et voilà, un 10-15 minutes au four. Passer les mains. Hop, si vous le sortez et que vous voyez que l'œuf il bouge encore, remettez-le à 5 minutes. Si vous voyez que la pâte est encore bien blanche, qui n'a pas l'air de la pâte cuite, là, n'hésitez pas à le remettre au four. Je sais pas pour vous là, mais ce petit œuf qui est là dessus, bien jaune, ça a l'air bon. Bon, il y en a un qui a crevé, c'est pas grave. Et ben voilà, donc c'est tout pour les 2 recettes de ce soir. On va essayer de poster d'autres petites recettes comme ça à venir. Et j'espère que comme nous, vous avez eu du fun à les faire. Puis que vous allez aimer ça. Bye bye!